Moi, je suis frappé, je trouve cette idée magnifique, mais je suis frappé par la question des souverainetés, au pluriel, les souverainetés. Nous entendons souvent parler, chez nous, en Afrique, de la souveraineté politique, de la souveraineté économique. Je crois que la souveraineté politique, on se bat encore. L'économique, on se bat aussi. Mais il y a une souveraineté importante qu'on a perdue, la souveraineté spirituelle. Hein? La souveraineté spirituelle, on l'a perdue. Mais on peut la reconstruire. C'est-à-dire, on ne va pas mettre l'islam à côté, on ne va pas mettre l'église de Rome du Vatican à côté, qui sont des religions colonialistes. Mais c'est juste se dire, est-ce que maintenant on peut parler de souveraineté culturelle? Ça veut dire quoi? La souveraineté culturelle, elle est au centre du tout. Supposons qu'il y a ces écoles d'état-major. Mais le Burkina produit des films. Pourquoi on ne leur montrerait pas des films? Pourquoi on ne discuterait pas autrement? Mais pourquoi cette école n'enseignerait pas dans une seule langue africaine? Vous savez, la culture, c'est aussi une culture du secret. Si vous ne pouvez pas communiquer dans votre propre langue, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable. Regardez l'Afrique de l'Est. La plupart des militaires de l'Afrique de l'Est parlent tous swahili. Regardez les officiers de l'Afrique australe qui ont été formés durant les années de guerre en Tanzanie. Tous ces mondes-là communiquent en swahili. Donc, il faut former culturellement une souveraineté avec une même vision. Les États de l'Alliance du Sahel ont une langue commune. Ça existe, la langue du Lipta-Gourma. Et donc, il faut associer la pensée intellectuelle libre, culturelle, à ces écoles. On ne forme pas que les militaires avec les militaires. On forme les militaires avec leur peuple. Il faut qu'ils discutent avec les intellectuels. Je parle bien des intellectuels, pas des universitaires. Parce que chez nous, dans nos pays, il y a beaucoup de confusion. On a beaucoup de professeurs, de doctorats, mais on a très très peu d'intellectuels au sens de la cité. Donc ça, cette question-là, les écoles d'état-major, elle est centrale. Elle est centrale pourquoi? Parce qu'elle doit défendre toutes les autres souverainetés. Mais elle doit être au cœur de la souveraineté culturelle. Alors la souveraineté culturelle, pour chuter là-dessus, nous ramène au mausolée, nous ramène au mémorial. Donc tout est lié, que ce soit l'état-major, que ce soit l'Institut des peuples noirs, que ce soit les mausolées. Ce qui est central, c'est comment fédérer notre réflexion pour la lutte. Pourquoi, comment, tout ça, on parle de Sankara, tout ça, est-ce qu'on va l'inscrire à l'école? Vous savez, l'écriture de l'histoire est politique. L'histoire n'a jamais été le raconteur ou la narration de faits réels. Non, l'histoire racontée, écrite, c'est des faits voulus. Et la meilleure histoire n'est pas de raconter les joies, c'est de raconter les tragédies. Vous voyez la Révolution française, c'est un échec. C'est un échec qui a fini par le rétablissement de la monarchie. Mais quand on la raconte, c'est comme la Résistance française. C'est peut-être une bande de voyous qui allait casser les trains pour voler des sardines. Mais vous ne racontez pas votre peuple dans les rabaissements. Vous, comme disait Malraux, c'est le redressement moral. Hein? Dresser les fronts. Donc un peuple a besoin de ça. C'est aussi un des rôles du cinéma. Le cinéma, c'est de rendre beau. C'est de raconter le pour, parce que le pour porte en soi le contre. Donc tout ce qu'on dit ici est très important. Moi, je pense qu'au centre de nos questions, au centre de nos soucis, il y a la souveraineté culturelle.